Donc aujourd'hui, c'est ce que je disais. On va voir les 7 points à développer quand tu veux catcher et particulièrement quand tu veux catcher en pro. Donc ce catcher en pro, ça veut pas dire comment faire tel ou tel finish ou tel truc. Donc là vraiment on va rentrer dans le. Merci pour le partage, Kevin. Merci pour le partage. Là, on va rentrer dans le dur, dans l'interne, on va dire, on va dire dans la politique du catch, dans la politique du business. Donc vraiment, ces lives, ils sont pas pour tout le monde. Ils sont pour ceux qui veulent s'investir plus en profondeur dans le live. On va attendre un petit peu les habitués. Merci pour Kevin qui a partagé. Merci. Donc vraiment, je t'invite, s'il te plaît, à partager. C'est des lives entièrement gratuits pour te donner. Des lives entièrement gratuits pour te donner de la valeur. Donc moi, ma récompense, c'est que tu puisses partager ce live. Est-ce que toi, t'en as marre aussi de... Enfin moi, en tout cas, j'en ai marre. Donc j'en ai marre un peu de ces jeunes catcheurs, ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui ont des gimmicks complètement pourris, avec des tenues complètement pourri, ok, aucun problème, nous dit Kevin de son côté. Donc moi aussi, est-ce que toi aussi t'es comme ça de voir des jeunes catcheurs sur le circuit avec, je te le disais, des gimmicks complètement pourris, c'est-à-dire de faire le badass ou le beau gosse juste pour faire le badass, avoir des tenues, mon Dieu, mon pauvre, complètement pourries, tu sais, avec le t-shirt Décathlon et puis les trucs comme ça, avoir appris à jouer au catch, tu vois, ça a été avoir appris à jouer au catch en faisant de la console ou en regardant la télévision. Et en plus, tu vois, avoir des jeunes qui comprennent pas ce qu'ils font en fait dans le catch. Par exemple, qui prennent les cordes, mais qui savent pas pourquoi ils prennent les cordes. Ou par exemple, si toi là tu me regardes, dans la majorité, vous êtes dans le business, cette combinaison de l'international, de faire ou n'importe quelle autre combinaison, mais je prends l'international, de faire une combinaison, mais tu sais pas en fait l'international pour toi dans ton esprit, tu sais pas où ça va, tu sais pas. Tu sais pas pourquoi tu fais ça, tu sais pas toi, mais eux ils savent pas pourquoi ils font tel ou tel truc. Et ça vraiment ça commence à me gaver parce que ça fait vraiment des années que je vois ça. Et toi, si ça fait quelques années maintenant que t'es dans le catch, peut-être que toi aussi t'en as marre de ça, ou alors tu veux savoir pourquoi. Effectivement, tiens, j'avais jamais réfléchi pourquoi je devais aller dans les cordes ou pourquoi je faisais l'international comme ci ou comme ça. Enfin, tu vois l'idée, mais une fois encore, c'est pas forcément de ta faute, ou de la faute de ces gens-là, je vais y revenir. Donc oui, donc vraiment, hein, vos questions, si vous en avez, mettez-les d'avance, hein, sur les 7 points à développer pour catcher en pro. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc moi, pour ma part, ça fait 20 ans que je suis dans les métiers spectacle. Je fais très vite là-dessus. Donc Stéphane Noguès, ça fait 20 ans que je suis dans les métiers spectacle. J'ai commencé comme cascadeur, comédien. Et ça fait 20 ans que je suis dans le catch aussi. Donc j'ai commencé avec le catch à papa. Hein, donc le catch dit très très français, avec une lutte à droite, etc., etc. Et puis donc j'ai appris sur le terrain avec la lutte à gauche, plus anglo-saxonne. Donc pour les stages et pour les shows, j'ai fait venir des catcheurs qui venaient des États-Unis, d'Angleterre, du Japon, j'en oublie, donc vraiment j'ai travaillé avec des catcheurs qui venaient de la CMML également, du Mexique, etc. Et donc tout ça de façon, j'apprends auprès d'eux, j'ai même lutté certaines fois auprès d'eux, je me suis entraîné auprès d'eux, donc voilà, donc il y a 20 ans d'expérience, tout ça, donc bon voilà, je sais, je crois savoir de quoi je te parle. Faut pas faire le badass, il faut l'être. Oui, entre autres, nous dit Victor Wardin, mais tu l'es comment, grâce à quoi, etc., etc. Mais absolument. Donc et ça c'est ça que je disais, c'est pas forcément de leur faute. Pourquoi Parce que déjà il y a peu d'écoles de catch en France, il y en a peu de sérieuses, et
il y en a peu de sérieuses, il y a peu de personnes qui veulent faire de la passation de savoir de qualité. Moi, les anciens qui m'ont formé, c'était après, pour la majorité, c'était après moi le néant. Hein. Donc c'est aussi pour ça que le catch en France s'est effondré, c'est que les mecs ils passaient à la télévision. Donc c'était après moi le néant. Voilà, donc c'est pas de leur faute, c'est ça que je vous dis. Il y a peu d'écoles de catch, il y en a peu de sérieuses. Et puis surtout, le catch, il est divisé en fait. Les mecs qui font le catch, pour la majorité, ils sont divisés. Donc ça aide pas le petit gars qui veut devenir catcheur, qui veut apprendre. Ça l'aide pas parce que pour lui c'est plutôt des bâtons dans les roues. D'ailleurs, il comprend pas pourquoi c'est divisé parce qu'à la majorité c'est un fan. Peut-être probablement comme toi, et tout ce que tu veux, toi, c'est avoir un catch fort français à domicile finalement, et tu veux en faire partie, j'imagine. Donc, et ça, c'est des vrais problèmes. Et c'est pour ça que les petits choux, ils ont des gimmicks pourraves, ils ont un catch pourrave. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, on en vient aux 7 points qu'il faut développer dans le catch, à mon sens, pour catcher en pro. Voilà. Donc, je vais les attaquer. Donc, vraiment, pour ceux qui nous rejoignent, je vous invite, s'il vous plaît, à partager. Alors, attends. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que vous êtes toujours là? Tu es toujours là. Ok, je viens de recevoir un message. Tac, 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 tac. Ah, ok, ça marche. Ça n'a rien à voir avec le live. Ok, ça marche. Ok, on va y aller. Alors, donc le point numéro 1, c'est, et ça c'est hyper important et c'est la base de tout, c'est développer ta confiance en toi. Beaucoup de jeunes qui me contactent, ça c'est leur principal problème. Beaucoup de jeunes qui me contactent, et c'est peut-être toi qui en fais partie, manquent de confiance en eux. Alors, donc la manque de confiance en soi, ça peut venir en général de ce qui se passe à la famille, dans le noyau familial, les parents ou quoi que ce soit et quoi que ce soit. Donc pour améliorer ta confiance en toi, en fait, bon, ça mériterait de s'épancher vraiment dessus, mais pour améliorer la confiance en toi, t'as besoin d'analyser ce qui fait que t'as pas confiance en toi. Donc pour le catch, une fois encore, je te disais, ce live il est pas pour tout le monde. Pour le catch, t'as besoin de te développer toi. T'as besoin de te développer toi, de faire du développement personnel pour réussir. D'ailleurs, dans tout d'ailleurs. Hein. Donc, t'as besoin d'analyser ce qui te bloque, qui bloque ta confiance en toi. Après, t'as besoin vraiment de comprendre. Donc, une fois que tu l'analyses, tu l'assimiles, tu comprends ce qui te bloque, ce qui bloque cette confiance en toi. Et ensuite, après, tu dois gérer tes réactions face à ces trucs négatifs qui te bloquent. Ok, donc là tu peux prendre un papier, un stylo, ou tu reverras le live plus tard, ou tu me contactes en message. Après, forcément sur ces blocages-là, il y a des actions à faire. Hein, une fois que tu as analysé, tu as compris et que tu sais comment tu réagis face à ça, il y a des actions forcément pour pallier à ces réactions négatives, forcément. Et puis après, il faut planifier les mises en action mais je vais peut-être pas rentrer tout dans les détails. Mais après, je vais rester grand public en fait. Mais bon, je vais finir sur ça. Après, il faut planifier des mises en action pour régler ces problèmes de confiance en toi. Et si tu veux commencer dans le catch, parce que dans le catch, tu te mets en avant devant tout le monde, tu mouilles la chemise. Donc, il faut avant toute chose, pour commencer dans le catch et particulièrement monter en level, que tu gagnes confiance en toi. Alors, sur les ondes, on me dit qu'il y a une latence de fou. Mais c'est pas grave, ok, c'est pas grave, ça fait partie du show. Donc apparemment il y a un retard de 2 minutes, mais c'est pas grave, on va enchaîner. Tant pis si on peut pas être interactifs les uns avec les autres. Ceux qui quittent le live, je comprends, c'est chiant. Je vais aller jusqu'au bout et tu pourras le retrouver sur YouTube. Et puis du coup, tu pourras poser et interagir sur la vidéo YouTube. Allez, on y va. Le point numéro 2, c'est, et d'ailleurs sur le YouTube je couperai des trucs parce que sinon ça va être imbouffable. Le point numéro 2, c'est, il faut absolument que tu investisses en toi. Le point numéro 2, il faut absolument que tu investisses en toi.
tout ce qui est... C'est une réalité de ce monde. Tout ce qui est gratuit et pas cher, ça sera forcément médiocre. Et ça n'ira pas en profondeur des choses. Ça sera forcément médiocre et ça n'ira pas en profondeur des choses. Il faut absolument que tu investisses en toi. Alors donc le savoir, c'est ce que je disais dans un autre live, le savoir, c'est le savoir dans notre pays où les études, l'école est à majorité gratuite. Le savoir, pour nous en France, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Donc les gens, peut-être que tu en fais partie, je ne sais pas, donc les gens ne veulent pas investir dans le savoir, alors que c'est une grosse erreur. C'est pour ça que notre beau pays n'avance pas et que notre beau catch francophone n'avance pas. Ok, il faut que tu oses investir en toi. C'est très important dans ton savoir, dans ton être, dans ton développement d'être humain et dans ton développement de catcheur. Je t'ai prévenu, ce live, cette vidéo, elle n'est pas pour juste apprendre à faire des mouvements de catch. Là, je te parle de travailler les choses dans le fond des choses. Ok, donc il faut que tu sois capable d'investir en toi et donc forcément au bout d'un moment, il va falloir que tu fumes le porte-monnaie où tu veux, mais il faut investir en toi. Et donc du coup, ça revient au point numéro 3, j'accélère, c'est de te trouver une bonne école, de te trouver une bonne école de catch. Je me sens mais tellement seul de te trouver une bonne école de catch. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais il y en a. Ok, une bonne école de catch, c'est quoi? Ça joue, c'est une école de catch qui existe depuis longtemps, qui a une réputation, donc qui existe depuis longtemps. Ça peut se voir aussi au nombre de blessés, hein, tu vois. Une bonne école de catch, c'est sur sa longévité. Et soit dit en passant, nous, tu vois, on existe depuis 2011. Et puis également sur la qualité de ses coachs. La qualité de ces coachs, ouais, la qualité de leur CV et leur qualité de leur longévité également dans le business, tu vois. Donc le point numéro 3, c'est également trouver une bonne école de catch. Je récapitule. Point numéro 1, développer la confiance en soi. Point numéro 2, investir en soi. Point numéro 3, trouver une bonne école de catch, hein, pour catcher à plus haut niveau, hein. Point numéro 4, et j'en parlais dans le dernier live, augmenter ses normes, augmenter ses standards. Si tu veux catcher à un niveau pro, il faut que tu augmentes tes standards d'exigence avec toi-même, avec les autres et tes standards de qualité. Tu sais, ouais, non, moi je veux... Si tu veux catcher pro, hein. Oui, non, moi l'essentiel c'est de participer, tout ça, machin, bon, Non, il faut augmenter tes standards. Non, moi je veux être un top chef de file dans le business wrestling France, dans le business wrestling Europe et dans le business wrestling, par exemple, je veux être en haut du firmament de la VVE. Vas-y, feu. Moi, des fois, j'ai des petits jeunes au téléphone, quand on est en entretien téléphonique, ils ont honte de me dire qu'ils veulent aller à la VVE. Mais feu, mon pote, feu. Aie confiance en toi. Alors là, il y a des différés de ouf dans le live. Alors, heureusement qu'il y a le YouTube qui va sauver le coup, quoi. Il fait super moche ici, là où je suis, pour enregistrer ce live. Enfin, je remercie ceux qui restent là pour le live. Merci infiniment. Donc, voilà. Donc, élever tes standards, voire plus grand, voire plus pro. Et qu'est-ce que c'est que de voir pro? Eh ben, tu contactes, par exemple, tu me contactes en email, là, ça va être sous la vidéo. Et Rémi, si tu veux bien mettre mon email dans la zone commentaire, mais sinon, ça va être sous la vidéo. Donc là, voilà, ça va être sous la vidéo. Et donc, point numéro 5, il faut que tu développes une gimmick puissante. Une gimmick puissante, c'est quoi? Une gimmick puissante, c'est une gimmick qui parle aux gens. C'est une gimmick qu'ils aiment regarder, qu'ils aiment écouter. C'est une gimmick auquel ils peuvent s'identifier. C'est une gimmick qui les inspire. Et donc, tout simplement, quand tu commences dans une bonne école de catch, tu peux tester une ou plusieurs gimmicks. C'est l'occasion. Et les réseaux sociaux sont aussi faits pour ça. Tu sais,
voilà, il faut que tu développes une gimmick puissante. Et ça, dans une bonne école de catch, on t'aide normalement à développer une bonne gimmick, une gimmick puissante. Normalement, tu fais aussi des exercices caméra, de promo caméra. Tu fais normalement aussi des exercices micro, hein, pour développer une gimmick puissante dans une bonne école de catch. Le mec, il essaye pas un peu de nous vendre sa sauce, là? Ah, peut-être bien que si. Point numéro 6, il faut que tu saches, c'est très important, développer ton relationnel, et donc c'est ce qui veut dire développer ton relationnel, ouais, ce qui veut dire développer ton networking, c'est ça que ça veut dire. Il faut que tu puisses et saches développer ton networking. C'est-à-dire, pour être booké, dans n'importe quel métier, que ça soit en boîte d'intérim, que ça soit en milieu artistique, musique, cirque, cascade, catch, pour être booké, c'est le tissu relationnel. Rien n'est plus puissant que la recommandation. La recommandation, c'est quoi? La recommandation, c'est appelle Patrick de ma part, appelle un tel de ma part, dis que tu viens de ma part, toi de façon indirecte, j'ai travaillé avec machin, avec, tu sais, avec le lien, l'affiliation, la recommandation. C'est toujours plus facile de rentrer en contact avec quelqu'un si on a un point commun, un ami, une passion, un lieu commun. C'est toujours, voilà. Donc, on appelle globalement la recommandation. Et donc ça, la recommandation, c'est rien. C'est du networking. Il faut que tu développes tes réseaux sociaux pour faire popper ta gimmick, je t'en parlais plus tôt, pour te faire popper toi et ton interaction avec avec ton public. Et il faut que tu développes ton networking, il faut que tu développes ton réseau social. Ok, tu peux être le meilleur. En fait, ça va me développer sur le 7e et dernier point qui est finalement le plus important. Il faut que tu développes ton relationnel. T'as beau être le meilleur des lutteurs, si tu n'as aucune relation parce que tu es une tête de con, parce que tu sais mieux que tout le monde, ou parce que tu n'écoutes rien, ou je sais pas, ce qui est évidemment, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est pas du tout ton cas. Mais voilà, donc il faut que tu développes ton tissu relationnel. Ce qui m'amène au 7e point. Donc là, je bosse complètement, uniquement que pour YouTube, ok. Ce qui m'amène au 7e point. Il faut que tu développes ce que j'appelle ton intelligence financière. Oh putain, mais il me fait chier avec ça. Mais d'où qu'on parle de catch? Je te parle de catch depuis le début. Il faut que tu développes ton intelligence de business. Si tu veux devenir catcheur pro, ok? J'arrête pas de te le dire. Et ceux qui sont dans le business déjà, qui sortent de notre école et qui sont maintenant dans ce business, ils l'ont compris. Le catch, in the ring, dans le ring, ça devient limite presque après, parce qu'il faut que tu existes avant tout auprès des professionnels de la profession, et il faut que tu existes auprès des fans au jour d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et après seulement tu vas exister sur le ring. Il faut que tu développes ton intelligence de business, ton intelligence financière. Il y en a trop qui comprennent pas, ça. Il y en a trop qui croient qu'ils vont être bookés uniquement parce qu'ils vont être bons dans le ring. Il faut comprendre ça si tu veux durer dans le catch. Moi, ça fait 20 ans que j'y suis. Ok. Après ce confinement, les places vont être très 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 dures. Après ce confinement, ça va juste être une réalité. Voir les choses telles qu'elles sont et pas pire, tu vois. Économiquement, ça va être très dur, donc il va y avoir moins de shows de catch. Donc, ceux qui vont être bookés, il va falloir que tu sois très bon. Il va falloir que tu sois très bon en relationnel. Il va falloir que tu sois très en interne, de pro à pro, les gens du métier. Il va falloir que tu sois très bon en professionnel. Il va falloir que tu sois très bon en réseaux sociaux, que tu aies donc une fanbase qui te suive. Et crois-moi, une fanbase qui te suive, et là je m'adresse à toi qui es là derrière cette vidéo, parce que tu veux devenir pro.
garantie sur facture. Tu peux vendre ton merch sans foutre les pieds sur un ring pendant ce confinement. Il va falloir que tu aies tout ça, un réseau social, une gimmick puissante. Il va falloir que tu aies tout ça de puissant, très fort. Il faut que tu restes proactif pendant ce confinement parce qu'à la sortie de ce confinement, les places vont être chères. Il va y avoir des shows. Moi, je vais faire des shows. D'autres de mes camarades, de mes confrères, et pas de mes putains de concurrents, de mes confrères, vont faire des shows. Et les places vont être un petit peu tendues à choper. Et donc voilà, et on y vient. Et en vrai, c'est pour ça que je propose des bookings, des coachings, survivre à l'apocalypse. D'ailleurs, pour ceux qui sont déjà en coaching, je t'invite, si tu veux continuer à me faire signe par mail, à renouveler ton booking. Et si tu veux rejoindre ces coachings, tu vois, ensemble, on développe ta confiance en toi. Je te donne des outils et des exercices pour développer ta confiance en toi. Donc, investir en toi, c'est rejoindre ce coaching ou une autre école de catch. Mais investis en toi. Trouve une école de catch, c'est ce que je te dis. Et ensemble, on va élever tes standards. Tu vois, ceux avec qui on est déjà en coaching, ensemble, on développe ces standards. Hier, j'avais en coaching un petit chou, il comprenait rien à ce que je lui racontais niveau business, au niveau de mettre en avant ton merchandising et tout ça, etc. Ça fait partie intégrante du catcheur pro. Ok? Si tu veux devenir pro, si tu veux pas devenir pro, continuer à t'amuser, à jouer à la bagarre ou net, comme ça, il n'y a pas de souci, vraiment il n'y a pas de souci. Il y a des structures pour ça, des semi-amateurs comme ça, machin, qui s'amusent, qui bricolent, qui s'auto-donnent leur titre, voilà, ils s'amusent dans leur coin. Ok? Toi, si tu veux devenir pro, voilà, donc moi, je vais te coacher pour développer ta confiance en toi, développer l'investissement en toi, développer tes standards et tes normes d'exigence avec toi et avec les autres, développer une gimmick puissante, développer des réseaux sociaux puissants. Je le sors pas de ma musette. On a une équipe, on est ensemble derrière Aya et ECA. Ça fait 10 ans qu'on est dans les rouages, que j'ai monté ça. Donc je te les sors pas de mon chapeau, tu vois. Et voilà. Et développer une intelligence pour faire développer ta firme, ta marque. Donc voilà. Donc, je t'invite vraiment à t'inscrire, à te préinscrire pour les bookings pour les coachings qui vont commencer en mai. Donc, moi, je regroupe tout le maximum la même journée. Donc, déjà, je le sais, ça va déborder sur d'autres journées. Donc, on est une équipe pour toi, mais néanmoins, on va limiter les places parce qu'on a plein d'autres choses à faire. Vraiment, voilà, tu me contactes dans la zone commentaire. Écoute, là, c'est là pour ceux qui sont sur le live, là, mon mail, je le mets là, .eca, stéphane.eca, aya-co.com. Et si tu es sur YouTube, ça sera dans la retransmission. Voilà, donc pour profiter d'un coaching, comme je te disais, les 7 points, là, comment dire, le Facebook, ça a l'air de refonctionner un petit peu. Je suis toujours ouvert aux questions du coup là, parce que le live Facebook avait drôlement merdé. Ok, donc du coup, je vois qu'il y a du monde qui se reconnecte sur le live Facebook. Donc du coup, je remets un petit coup d'accélérateur. Si t'étais parti, c'est que tu viens chercher de la valeur. Donc les 7 points que tu dois développer si tu veux devenir catcheur pro, si tu veux catcher en pro. Ok, je le disais. J'ai développé les points là précédemment, tu pourras aller les rechercher dans le YouTube. C'est développer ta confiance en toi. Il faut que tu développes ta confiance en toi. Dans le catch, tu te mets en avant devant tout le monde. Déjà, il faut que tu développes absolument ta confiance en toi. Et c'est ce que je disais, ce live, c'est pas fait pour parler du catcheur du moment, de la VVE, de la AEW ou de comment faire telle ou telle prise. Là, on parle des choses en profondeur pour ceux qui veulent catcher en pro. Il faut que tu développes ta confiance en toi. Que tu t'investisses, en toi, Merci, et d'ailleurs continue à partager, on bat un record de partage là, 14 partages, merci infiniment, allez un petit 15e, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Ok, il faut que tu saches investir en toi, c'est ce que je disais dans tout ce qui est francophone, l'école, la connaissance, le savoir, en général c'est gratuit, donc pour nous, ça n'a pas de valeur. Mais c'est pour ça que notre France, elle est pas au firmament et que notre catch français, il est pas au firmament parce que tout est au ras des pâquerettes. Ok?
investis en toi. Si c'est pas cher ou gratuit, c'est forcément moisi ou ça va pas au bout des choses. Tu sais, j'avais un pote, lui, il se faisait des plans cul. Il se faisait des plans cul sur des sites de boules gratuits, de rencontres gratuites, mais c'était que des tons. Parce que forcément, si tu veux aller sauter de la bombasse, il faut que tu payes un putain d'accès, tu vois. C'est pareil, il y avait des clubs pas chers à l'époque de catch, mais c'était les coachs, ils sortaient de nulle part, ils sortent de nulle part, il n'y a pas de carrière, les mecs ils se blessent, il y a pas de fond. Moi je te le dis, chez ECA, je te l'ai déjà dit, nous ça fait 10 ans qu'on est là et on a que des coachs à l'international et qui voient tous les styles de catch. Troisième point, il faut que tu trouves absolument une bonne école. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais il y a quand même des bonnes écoles de catch. Bon, il y a moins de 5 doigts hein, pour trouver des bonnes, même moins de ça. Mais il y a des bonnes écoles de catch, il y a des bonnes écoles de catch en France. Une bonne école de catch, ça c'est le critère, c'est sur la longévité qu'elle existe et sur la qualité de ses coachs, la longévité de ses coachs, de la carrière, etc., du CV de ses coachs, tout simplement. Du CV de ses coachs, tout simplement. Il faut que tu élèves tes standards, tes normes, tes exigences. Ok, moi je veux juste aller de temps en temps, une fois par mois, aller sur les rings, une fois par semaine, mon Dieu, une fois par mois sur les rings, tranquille. Bon, ben là il y a pas de souci, Mais si tu veux catcher en pro, il faut que tu sois exigeant avec toi-même. Donc élève tes normes, élève tes exigences. Non, moi je veux aller dans le top firmament de la VVE, mais seulement pour ça. Je me sors les doigts et je me donne les moyens pour ça. Donc, entre autres, il faut que tu investisses en toi et que tu développes ta confiance en toi. Il faut que tu développes une gimmick puissante, une gimmick qui parle à tout le monde, auquel on peut s'identifier. Je développe ça plutôt. Il faut que tu développes ton relationnel, ton networking sur les réseaux sociaux. Rien ne vaut, tu sais, la recommandation contactée de la part d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, ou moi aussi, comme toi, Monsieur McMahon, je connais un tel et un tel. Tu vois, le relationnel, ok? Ça, il faut le développer. Ça aussi, on va t'aider pour ça. Et il faut que tu développes ton intelligence de business, savoir te vendre, savoir vendre ta cam, savoir vendre ton merchandising, savoir te vendre sur des réseaux sociaux. Ça, on a une équipe pour ça et on est là pour t'aider donc dans ce coaching qui s'appelle Survivre à l'apocalypse. J'ai mis mon mail là dans les commentaires. Sinon, voilà, j'ai mis mon mail dans les commentaires, stéphane.eca@aya-enco.com. Ou sinon tu me contactes en message privé, mais je préfère les mails. Et puis voilà. Donc c'est aussi simple que ça pour soit t'abonner ou pour renouveler ton réabonnement et on travaillera le point que tu veux. Allez, bon, je vous embrasse et puis je vous dis, alors rendez-vous le vendredi 24 avril pour un live en mode tuto. On va travailler quelque chose ensemble, je sais pas quoi. Dis-moi en message ou en zone commentaire ce que tu veux travailler. Et puis si les lives là ils rebug, je me mettrai dans un autre endroit, dans une autre pièce. Et puis je ferai le live directement sur mon portable. Voilà, merci pour ceux qui ont pu suivre ou pour ceux qui suivent ce live là. Cette vidéo sur YouTube. Bon bah désolé des conditions. Je vous embrasse, soyez forts et au plaisir d'avoir de vos nouvelles sur l'email. Salut.